Bonjour, ici Marc-André Mongrain. La deuxième saison des entretiens chez Georges-Émile vient tout juste de se conclure. Au cours des derniers mois, Catherine Pogonat a eu l'occasion de rencontrer certains des artistes les plus marquants du paysage québécois et de s'entretenir avec eux pendant 45 minutes devant public. On se trouve présentement à la salle Claude Léveillé de la Place des Arts où on va rencontrer justement Catherine afin qu'elle nous partage ses meilleurs moments de la série. Catherine Pogonat, donc, une deuxième saison des entretiens chez Georges-Émile qui est derrière les rideaux. Maintenant, c'est passé, c'est fait. Quel est le moment des entretiens chez Georges-Émile cette saison-ci qui t'a le plus fait rire? Béatrice Picard pour l'ensemble de son œuvre. Béatrice Picard, c'est une femme qui m'a beaucoup surprise. Je ne l'avais jamais rencontrée. Bon, elle a 80 ans passés. Elle est hallucinamment énergique, mais hallucinamment. Et son espèce de joie de vivre perpétuelle, sa capacité à répondre à toutes mes questions, mais avec une espèce de candeur, de fraîcheur, de désinvolture aussi, même par moments. Tu sais, on dirait que Béatrice Picard est rendue aussi à un moment de sa vie probablement où elle s'en fout, là. Je veux dire, elle veut juste avoir du fun. Donc, ça a été comme un fun perpétuel pendant 50 minutes. Puis le moment, c'est sûr, où elle m'a dit que j'étais son petit bonheur de la journée. Le bonheur, c'est quoi pour vous? Le bonheur, c'est chaque... Moi, je ne parle pas du bonheur avec un grand B. J'ai toujours parlé des petits bonheurs. Moi, il faut que chaque jour, j'ai un petit bonheur qui vient. Cet après-midi, simplement de bavarder avec vous, là, je vous oublie un peu pour 2 minutes. Oui. Bavarder avec vous, c'est un petit bonheur pour moi. Parce que je trouve que vous avez des questions intelligentes. Il y a des fois... Moi, là, ce qui arrive, là, c'est très souvent, des fois, ils viennent veulent passer une entrevue, puis des jeunes personnes, puis disent « Comment vous avez débouté dans votre carrière? » Moi, quand on me pose la question, je fais « Vous n'avez pas fait vos devoirs. » Il y a certaines questions. Oui. Vous vous êtes renseigné, vous m'avez posé des questions adéquates, et puis moi, ça me plaît. Donc, moi, c'est un petit bonheur. J'ai mon petit bonheur pour aujourd'hui. Ben, ça me touche beaucoup. Vous êtes mon petit bonheur aussi, Béatrice Picard. Quel est le moment des entretiens qui t'a le plus ému, qui t'a le plus touché au niveau des émotions? Louis T, quand il m'a parlé de son syndrome d'Asperger, mais de comment ça l'avait libéré finalement de faire son coming out. On a parlé publiquement de ton diagnostic tardif d'autisme. Oui. Pourquoi tu as décidé d'en parler publiquement? J'ai senti que c'était une clé qui permettrait aux gens de me comprendre, de mieux me comprendre. Quand j'ai reçu ce diagnostic-là, je suis sorti du bureau du médecin, j'ai appelé ma copine, puis j'étais heureux. Ça faisait longtemps que je n'avais pas été heureux. Tu étais soulagé? Soulagé, je comprenais. Je comprenais, puis j'avais l'impression que ça permettrait aux gens de me comprendre, les gens qui m'entourent depuis longtemps, qui ne me comprennent pas. Ça a l'air que je suis une bibite particulière. J'en étais pas conscient, parce que moi, j'ai toujours pensé que c'est tout le monde qui était spécial, bizarre. Tout le monde était bizarre. Oui, honnêtement, j'ai toujours pensé que vous étiez bizarres, les humains. Puis je me suis rendu compte que c'était moi qui étais différent, finalement. Mais quand j'ai reçu ce diagnostic-là, c'était pas un outil marketing pour moi. On m'a accusé d'exploiter un peu ça. C'est vraiment pas l'objectif, là. Je suis très honnête avec ça. C'est pas de mousser ma carrière, c'est pas de faire jaser, c'est pas d'obtenir des entrevues. C'était vraiment juste hey, ça fait 34 ans que j'ai le sentiment d'être incompris. Puis là, j'ai peut-être quelque chose qui vous permettrait de me comprendre. Je vais vous le dire, c'est sûr. Ça m'a beaucoup touchée de voir à quel point, justement, de s'assumer totalement, même dans des choses plus compliquées, plus difficiles, et plus difficiles à assumer publiquement, on s'entend, c'est pas facile comme coming out à faire, à quel point ça peut être beau, puis ça m'a ému. Est-ce qu'il y a une phrase que tu trouves particulièrement marquante parmi tous tes entretiens cette saison? Je repensais à ça, puis je me disais le bout où Dominique Champagne a fait un parallèle entre son métier de metteur en scène et la musique. Tu sais, quand je répète, souvent les acteurs le savent, je commence les répétitions en disant « et 3, 4 », comme si j'allais diriger des musiciens. Tu sais, j'aimerais ça que ça soit réglé comme du papier à musique. Je suis fasciné. Tu sais, je vais voir les choristes, là, ce soir encore une répétition à 7 heures. Ils sont 48. Le chef de chorale dit « et 3, 4 », puis ça part, ils sont 48, c'est beau. Tout de suite. Au théâtre, c'est long, avant que tu le trouves et que ça soit agencé. Fait que c'est fascinant aussi de voir la beauté de cette cohésion que la partition musicale peut donner. J'ai trouvé ça très poétique et très fort, très juste comme analyse de son métier. Les entretiens chez Georges-Émile, évidemment, c'est des entretiens devant public. Le public a un moment où il peut poser des questions aux artistes. Il y a eu des moments où c'était plus timide, d'autres où les gens ont plus embarqué. Est-ce qu'il y a une question du public qui t'a paru particulièrement amusante, divertissante, pertinente, marquante?
le gars qui a demandé à Béatrice Picard de parler de Marge Simpson. Non, pas du tout. Ah, que je suis contente. Marge est là. On a eu Marge. Oui, c'est très drôle parce que quand je suis allée, on pensait jamais, là, ça fait 27 ans que ça dure. Et quand on a passé l'audition, alors là, évidemment, on a écouté le côté américain, là, comment elle appelle. Alors là, je me suis cherché une voix, puis je m'éraillais toute la voix, mais finalement, j'ai passé l'audition, ça a passé. Puis avec les années, là, je peux passer de Marge à vous, là, dire bonjour, comment ça va? Puis je pourrais continuer comme ça longtemps. Hein? Ça me ferait pas mal à la voix. Mais quand je revenais, j'en avais c'était très mal placé. Mais sérieusement, c'était une très, très bonne question parce que la voix de Marge Simpson, là, ça te scrape une voix pas pire, ça. Puis Là, elle l'a fait pendant plusieurs saisons. Elle l'a fait là, pendant longtemps. En tout cas, c'est la question qui m'a le plus plu parce que ça a amené aussi Béatrice Picard dans la zone Marge Simpson. Je l'attendais à ce moment-là. Qui est une zone qu'on Ouais. on apprécie Ouais, tous, ouais. un peu notre génération surtout. Ouais. Quel a été ton invité cette saison-ci qui t'a le plus surpris? Que ce soit parce que dans ses réponses ou dans l'énergie que tu as réussi à créer avec cet invité-là. Celui qui m'a le plus surpris, c'est Guy Jodoin. Parce que Ok. Guy Jodoin, j'avais une image de lui, mode très sucré-salé, ou l'improvisateur, très Ouais. funny. Et c'est un gars qui est à fleur de peau, là. Pourquoi on connaît moins votre côté dramatique? Parce que vous êtes aussi un acteur dramatique. Mais j'ai beaucoup fait de télévision pour enfants. Oui. Ce qui fait Jeunesse. que ça a été mon départ. Et quand tu commences à faire de la télévision jeunesse, c'est rare que tu es très dramatique. Ce qui fait que les gens, je dis pas que les gens n'ont pas d'imagination, et je parle des producteurs, mais quand ils nous voient dans ce genre de rôle-là, après, ils font « Ah, lui, c'est ça. Lui, il fait de la comédie. » Sauf que quand on fait un 3 ans d'école de théâtre, on fait tout. On fait du drame, on fait de la comédie, on joue des classiques. Et on a envie de tout. Ben, on veut jouer tout, Oui. mais je pense qu'il n'y a pas un comédien au Québec ou une comédienne au Québec qui n'a pas le goût de tout jouer. On veut tout jouer, sauf qu'on on nous impose des choses. On nous dit, OK, toi, t'es le méchant. Tu vas être le méchant de service pendant 10 ans au Québec. Toi, tu vas être Mais c'est pas ce qu'on veut. Si les gens... Je m'adresse aux producteurs. Si les producteurs avaient un petit peu plus d'imagination et osaient un peu plus, on aurait, oui, peut-être les mêmes personnes qui joueraient ou les comédiens, mais on les verrait dans des rôles différents. Et ça, je Sortir pense de la zone de confort. ben, il faut faire ça, il faut oser faire ça parce que c'est notre métier. Mon métier, c'est pas de jouer des harlequins toute ma vie. Donc, il a passé toute l'entrevue à devenir rouge, à s'emporter, à devenir très, très, très vulnérable, très fragile, mais assumé, justement, capable d'aller dans la fragilité, capable de se mettre en danger. Et ça, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à un gars, justement, qui a tellement de saisons de télé derrière la cravate qu'il allait faire ça un peu sur le pilote automatique, mais pas du tout, du tout, du tout. C'est un de ceux qui s'est mis le plus en danger, je trouve. Est-ce qu'il y a des phrases, est-ce qu'il y a des réponses de tes invités qui t'ont pris par surprise? Oui. Véronique Cloutier, tout le pan de l'entrevue où elle me parlait du fait qu'elle n'est pas une bonne femme d'affaires. La qualité que tu aimerais avoir. J'aimerais être plus d'affaires. OK. Je sais pas, tu sais, quand on m'accole l'étiquette de femme De femme d'affaires, d'affaires? ça va pas du Ah, tout. non? Là. Non, OK. pas du tout. Non. Là, t'es bien entourée. Je suis en affaires. Oui. Je me débrouille en affaires. Je sais ce que je veux. J'impose mes idées. Tu sais, je travaille bien en équipe, tout ça, là. Mais je ne suis pas une femme d'affaires. T'as pas la Je n'ai bosse pas des de, affaires. Non, pas du tout. Je n'ai pas de vision stratégique. Je ne fonctionne qu'à l'instinct puis au coup de cœur. Je n'ai pas la bosse des affaires et je ne suis pas bonne avec les sous, l'argent, la planification. J'aimerais avoir ce don-là. Ouais, ça, j'aimerais être meilleure là-dedans. J'ai été extrêmement surprise. Je ne m'attendais pas à ça du tout. Et c'est étonnant aussi même qu'elle l'admette, je pense, Oui. parce qu'on a une image un peu Oui. d'elle, puis elle n'avait aucun problème à défaire cette image-là. Non, c'est ça. Elle l'a déconstruite totalement, puis avec une grande authenticité et vraiment une grande honnêteté. C'est peut-être difficile à choisir, mais quelle a été ta plus grande réussite parmi les entretiens chez Georges-Émile? L'entrevue qui a été la plus réussite, à ton avis? Ça, j'ai aucune hésitation. Je Ok. trouve que c'est Plume la Traverse. Ben oui. Parce que ça a été un gros défi. Plume la Traverse déteste les entrevues, Uh-huh. mais il déteste ça copieusement. Là. Ouais. C'est pas juste qu'il est pas à l'aise, il haït ça. Graduellement, en coulisses, puis pendant l'entrevue, ça a été comme un animal que tu apprivoises. Tu comme l'as une bête. apprivoisé Ouais. carrément, ouais. Et ça a été un gros travail de psychologie, de justement de pas le brusquer, d'aller le chercher doucement, mais
Mais comme quand on apprivoise un animal. Oui, c'est ça. Et j'étais très, très fière parce que j'ai réussi. Est-ce que tu as encore le trac? Quand je fais des petites affaires comme ça, là, je suis pas habitué, ça doit paraître, là, mais enfin. Mais t'aimes pas beaucoup ça, donner des entrevues. Non, j'en fais rarement, jamais des entrevues. Pourquoi tu as accepté de venir aujourd'hui? Ça doit être parce que c'est toi. Oh! Ah? Je vais laisser un petit moment de flottement pour qu'on savoure tous Bon. cet instant. Ça, j'avoue que ça a été une fierté incroyable. Ben, c'est sûr, c'est une belle fleur dans le fond qui t'a fait. Oui, mais À plus sa que façon, ça. tu sais. Plus que ça. C'était une réussite. Ouais. Tu sais, c'est ça pour moi une entrevue. C'est une rencontre. Puis plus elle est pas évidente, plus c'est à moi de la rendre évidente, d'aller dans l'univers de l'autre, de trouver une façon pour être sur le même rythme que l'autre, pour comprendre ce rythme-là. Et quand c'est difficile et que ça marche, C'est une réussite. ouais, puis, ouais, ben c'est on sort de là avec un thrill. pas pire fierté. Ouais. Est-ce qu'il y a des thèmes qui sont revenus d'une entrevue à l'autre? Est-ce qu'il y a comme des thèmes particuliers qui sont ressortis à ton avis? Une tendance récurrente cette année, puis là, je ne sais pas si c'est à cause de l'élection de Trump, ou des grandes réflexions justement là, sur ce qui se passe sur la scène internationale, tout ça, mais c'est la liberté. Je dirais qu'à peu près tout le monde a parlé de liberté. Mais il y a aussi le contexte dans les médias aussi, peut-être, tu sais, où il y a eu beaucoup de coupures. C'est plus difficile, tant à l'écrit qu'à la télé, qu'au cinéma. Il y a une incertitude peut-être financière qui plane. Donc, la liberté de création, la liberté de choisir, la liberté de brasser la cage, la liberté de, dans le cas de Dominique Champagne, de faire un petit projet quand tout le monde l'attendait encore au Cercle du Soleil ou dans les grosses affaires. La liberté, c'est le thème le plus récurrent cette année. Ça a été la grande tendance lourde. Est-ce que ça t'a étonné, ça, la liberté, que ça revienne autant? Ou... Non, Pas vraiment. c'est juste que c'est vraiment le... Je m'attendais pas... Il y a des gens, Dominique Champagne, qui parlent de liberté, on s'y attend. Mais que Guy Jodoin parle aussi de liberté, que Plume parle de liberté, que Véronique Cloutier parle justement de se libérer, de se détacher de certaines tâches, de certaines affaires pour avoir plus de liberté, de prendre plus de risques. La prise de risque est revenue beaucoup. Même Béatrice Picard en a parlé aussi. Ouais. Donc, je m'attendais pas à ce que tout le monde se rejoigne autour de ce thème-là. Finalement, retournons ça un petit peu vers toi, ton expérience à toi. Qu'est-ce que tu as aimé particulièrement de ce genre de format-là, les entretiens chez Georges-Émile, les discussions devant public? Qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu aimes beaucoup et qu'est-ce que tu aimes moins, peut-être, un peu de cette expérience-là? Animer devant un public, c'est quelque chose d'assez particulier parce que ça demande de créer une bulle, donc d'être vraiment avec l'invité, mais en même temps de ne pas oublier que les gens sont là, puis de les inclure le plus possible, mais par moment. Ouais. Et moi, je trouve que c'est un thrill. Je trouve que c'est une dose d'adrénaline d'avoir à jouer avec cet équilibre-là entre public et invité. Et j'aime particulièrement ça quand, justement, c'est plus du tout prévisible, que c'est quelque chose de plus gérable. Comme par exemple quand il y a un passant qui est venu chanter « Comme j'ai toujours envie d'aimer » à Anne Casabonne. C'est pas le genre d'interaction qu'on s'attend. Moi, j'adore ces moments-là. Ouais. Moi, tant que justement ça se passe bien puis que tout le monde est heureux, là, j'adore ce genre de moments-là. Je trouve que ça crée aussi des moments qui se passeraient nulle part ailleurs. Si t'es pas devant le public, il n'y aura jamais ce type d'interaction-là. C'est très spontané. Ça fait vraiment partie de la magie du moment. Comme il fallait être là, il fallait le voir, soit être sur Facebook Live ou être dans la salle pour le voir. Il y a aussi l'aspect que l'espace Georges-Émile Lapalme, c'est un espace passant. Exact. C'est pas un public contrôlé. Non. Là. Il y a des gens qui C'est pas passent, une il y a des salle gens avec qui sont une là pour porte. ça. C'est Puis il y en a d'autres qui s'arrêtent un petit peu comme des badauds. Exactement. Et Ouais. ça, c'est un défi. Parce que c'est une difficulté. Ça pourrait faire partie des raisons, des choses que j'aime le moins. Parce que c'est vrai que d'avoir des fois à composer avec le bruit, avec des fois des gens qui passent puis qui se demandent c'est quoi, mais qui n'ont même pas le temps, ils sont pressés, donc ils n'ont pas le temps de réaliser ce qui se passe là. Mais ça fait partie, étrangement, des défis que j'aime. Moi, j'aime ça quand c'est pas facile. Merci beaucoup, Catherine Pogonat. Merci à Et toi. on va te retrouver avec grand plaisir pour une 3e saison des entretiens chez Georges-Émile à partir de l'automne 2017. Ouais. Consultez les réseaux sociaux de la Place des Arts au cours des prochains mois pour en savoir plus sur les prochains invités, les dates, toutes les informations.